Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà la leçon 1. Jésus gagne, Satan perd. Lisons Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Verset 6. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Verset 16. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et il se tint sur le sable de la mer. Introduire en surnombre. Dans Outnumbered, Incredible Stories to History's Most Surprising Battlefield Upsets, en infériorité numérique, des histoires incroyables sur les bouleversements de champs de bataille les plus surprenants de l'histoire, Cormac O'Brien raconte des histoires d'armées qui, bien qu'en grande infériorité numérique, ont quand même vaincu leurs adversaires. Il raconte l'histoire de l'armée d'Hannibal. Composée de 55 000 soldats de Carthage, elle a vaincu l'invincible armée romaine forte de 80 000 hommes. Il raconte aussi l'histoire étonnante de l'armée grecque d'Alexandre le Grand qui a vaincu l'Empire perse. Nous sommes, nous aussi, impliqués dans une bataille contre un ennemi rusé. Étant en infériorité numérique, nous nous battons contre des forces extraordinaires, des forces invincibles en apparence. Nous sommes à première vue confrontés à une perte certaine. La victoire semble être hors de portée et la défaite inévitable. D'un point de vue purement humain, on dirait que les forces de Satan vont nous submerger. Mais grâce à Dieu, bien que nous soyons en infériorité numérique, bien que les chances soient humainement parlant en notre défaveur, bien que les attaques de Satan soient vicieuses, par Jésus, nous allons ultimement être vainqueurs. Résumons en quelques mots le thème de l'Apocalypse, dernier livre de la Bible. Jésus gagne, Satan perd. Le cœur de cette bataille, sujet de notre étude de cette semaine, est décrit dans Apocalypse 12. Cette étude constituera une bonne préparation pour comprendre Apocalypse 14 et le message des 3 anges. Oui, ménage. Écrivez Apocalypse 12 à partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez Apocalypse 12 et versets 11 et 17. Vous pouvez également réécrire le passage avec vos propres mots, tracer les grandes lignes du chapitre ou en faire une carte heuristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.